Mettez-vous sur vos gardes. Voyez? De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. De votre fermeté. Regardez le verset 16. Verset 15 et 16. Pierre va dire, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Donc Pierre parle de Paul. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Je ne suis pas certain de voir Billy Graham au ciel. Je ne suis pas du tout certain. Chers amis, nous avons des versets pour combattre l'universalisme. Et ceux-ci iront au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a parlé de la géhenne où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Rappelons-nous ça. Il faut être accroché aux Écritures. Dans ces jours où tout est flou, nous devons revenir à notre base, à notre foi, je dirais fondamentale. C'est très important. Rappelons-nous Lazare et le mauvais riche. Je souffre cruellement de cette flamme. Abraham, Abraham, envoie quelqu'un sur la terre. Il est conscient, il sait, il parle, il peut voir, il ressent. Il est en enfer. Il est là pour l'éternité. Il sait que sur la terre, il y a 5 frères. Ces gens-là n'y croient pas. Il n'y a aucun pape au ciel. Aucun pape n'est au ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a 2 camps. Il y a une route étroite, il y a une route large qui mène en enfer. Qui mène en enfer. Conclusion. Pour conclure. Si les universalistes avaient raison, disons que ça a de l'allure. Il y a un seul Dieu, tout ça, et puis crois ce que tu veux, c'est pas grave, tout ça. Mais même si tu ne crois pas, toi, Dieu est tellement bon. Voyez. Disons que les universalistes ont raison, qu'il n'y a pas d'enfer. Donc il n'y a pas d'étang de feu, et il n'y a pas de châtiment éternel. Déjà là, la Bible, elle reçoit un coup. On la déchire. Deuxièmement, il n'existe aucune liberté de choix. Vous ne pouvez pas choisir, puisque vous êtes sauvés d'office. N'importe quelle religion, vous avez tous. Donc, il n'y a pas de liberté. Vous ne choisissez pas Jésus. Tout le monde va aller au ciel. Vous voyez? Si tout le monde est sauvé. Donc, on ne peut pas faire un choix contraire. Je suis sauvé quasiment de force. Troisièmement, si les universalistes ont raison, la force de la mission de l'Église est totalement perdue. La mission de l'Église est perdue. Tous les hommes sont déjà en Jésus-Christ. Qu'ils le sachent ou non, a dit Billy Graham. C'est exactement ce que les universalistes croient. Qu'ils le sachent ou non. Ils sont en Christ. Un musulman, il est en Christ, même s'il ne le sait pas. C'est ça que cet homme est en train de nous déclarer. Ensuite, pourquoi le peuple de Dieu souffre, voyez, se sacrifie pour aller aux extrémités du monde, afin d'amener aux gens une connaissance du salut qu'ils ont déjà auparavant, sont déjà sauvés. Ça sert à quoi? Vous voyez le diable, comment il travaille pour détruire l'évangélisation. Une ruse, le plus rusé.
nous dit la parole de Dieu vis-à-vis du diable. Et en poussant les hommes dans le royaume de Dieu contre leur volonté, eh bien Dieu devient quoi? Eh bien à ce moment-là, Dieu devient un être capricieux. Si les hommes entrent dans le royaume de Dieu, malgré eux, Dieu devient un être capricieux et l'homme est un pantin, un automate. Je ne peux rien y faire. Je n'ai pas de choix. Je vais au ciel de force. C'est complètement fou. La position évangélique, c'est que certains seront éternellement sauvés et que d'autres seront éternellement perdus. L'universalisme, c'est une hérésie totale. Nous avons été avertis. Ils renieront Jésus-Christ. On peut parler de Jésus tout en le reniant. Tout en reniant ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. Alors, est-ce que l'Église a cru pendant 2000 ans? Tout d'un coup, tchouk, ça disparaît. Oui. N'oublions jamais, un seul nom nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Rappelez-vous, nul ne vient au Père que par moi. Que par moi. Rappelez-vous, il y a un seul médiateur. Médiateur, celui qui se tient au milieu, entre Dieu et les hommes. Et c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Zoroaster, ce n'est pas le pape, ce n'est pas le Dalai Lama. Non. C'est Jésus-Christ, le Dieu homme.